Bonjour, bienvenue sur la construction du réseau de Wissenheim et de son extension. Alors aujourd'hui, ça va être une vidéo un petit peu particulière pour répondre à une question qui m'a été posée, assez simple. Qu'est-ce que je pense de Miniature Wonderland et de son équivalent français, Mini World Lyon, et la nouvelle extension de leur parc d'attractions, Mini World Côte d'Azur. Alors je pense que d'abord on peut commencer au préalable par dire qu'il y a deux types de grands réseaux. Il y a des réseaux qui sont conçus comme des attractions, et il y a des réseaux qui sont des réseaux ferroviaires, dans lesquels on invite le visiteur à venir voyager dans le réseau ferroviaire. Donc c'est la différence que je fais entre Miniature Wonderland à Hambourg, Mini World Lyon, Mini World Côte d'Azur, et le réseau du Kalsenberg ou le réseau de Porsche en Allemagne. C'est-à-dire qu'on a deux philosophies qui sont radicalement différentes, à la base. Pourquoi moi je ne suis pas un fan des attractions Mini World et Miniature Wonderland? D'une part, c'est parce que ce ne sont pas des réseaux ferroviaires. Ces ensembles sont créés comme étant des attractions. Donc pour qu'il y ait des attractions, il faut qu'on puisse capter le regard et capter une audience. Donc on n'est pas du tout dans la problématique du train et de son implantation dans un environnement que l'on recrée et où on va simuler en miniature ce qui se passe dans le réel. On est dans des éléments mouvants qui vont capter l'attention de l'audience. Et donc du coup, dans la philosophie de la conception de ces ensembles, on n'est pas du tout sur les mêmes axes. L'axe de Miniature Wonderland, qui est un peu le père fondateur de ce type d'attraction, et Mini World, qui n'est qu'une francisation, c'est de dire on agglomère des scénettes et on les fait interconnecter entre elles avec des éléments mouvants, qu'on soit ferroviaire, qu'on soit routier, qu'on soit même naval ou aérien, parce que je rappelle que dans Miniature Wonderland, on a un aéroport international, et donc on reproduit un aéroport international. Au même titre que sur Mini World, on va agglutiner des scénettes. Alors on va avoir, sur la version Toulon, on va avoir le Black Pearl, puis un peu plus loin, on va avoir la fusée de Tintin, puis un peu plus loin, on va avoir des scènes cultes de cinéma, puis au milieu, on a des voies de train où passent des compositions qui n'ont aucune cohérence par rapport au lieu et à la géographie, mais c'est pas grave. L'objectif, c'est qu'il y ait des trucs qui bougent. Hein, on a une fête foraine, on a un éclairage contextuel, on a des reproductions architecturales qui se reproduisent des lieux sans se préoccuper de savoir pourquoi ces lieux ont été construits, comment ces lieux ont été construits, et le temps, et comment le temps a façonné ces lieux. Donc on a des bâtiments tirés à quatre épingles, qui sont des très belles reproductions maquettistes, architecturales, de ce qu'ils sont censés représenter, mais on n'est pas dans l'environnement, l'ambiance, l'atmosphère. Et ça, c'est l'un des reproches que je fais notamment à Mini World, plus qu'à Miniature Wonderland, mais vraiment à Mini World, c'était flagrant. C'est qu'on a des choses qui finalement sont très intéressantes en termes de reproduction, mais dont les interconnexions et les interdépendances sonnent terriblement artificielles. Bon. Donc ça, c'est l'introduction. Maintenant, rentrons un petit peu plus dans le vif du sujet concernant spécifiquement Mini World. Je vais maintenant plus du tout parler de Miniature Wonderland, mais je vais vraiment parler de Mini World. D'un point de vue d'ossature de l'attraction, il n'y a rien à dire. C'est nickel, c'est super bien réalisé. La superstructure
de l'attraction est faite pour fiabiliser l'attraction et faire en sorte qu'elle soit facilement maintenançable. Donc là, il n'y a rien à dire. Sur le réseau ferroviaire, qui est une des parts de l'attraction, de l'aveu d'eux-mêmes des créateurs, des concepteurs et des équipes de maintenance, on a des réseaux qui sont indépendants, on n'a pas de manœuvre, et ces réseaux ont comme vocation d'être ultra fiables dans leur utilisation et ultra simples en termes de plan de voie dans leur pilotage. Ils utilisent un logiciel qui est Rockrai. Rockrai, c'est un peu la version open source. Enfin, Rockrai est à Linux, est à la gestion de réseau, ce que Linux est à l'informatique. Donc c'est des éléments open source. Mais si vous voulez quelque chose d'ultra fiable sur de la gestion réellement complexe, notamment des manœuvres, etc., ils auraient pris Train Controller, qui est bien plus adapté que Rockrai à ce niveau-là. Alors après, là, je viens de faire une petite pique à Rockrai, mais moi, c'est une usine à gaz, Rockrai. Enfin, objectivement, je l'ai installé, je l'ai testé, j'ai fait OK, c'est bon. Hein, moi, Donc on voit bien derrière la logique. On est dans une logique d'exploitation où on a des faisceaux de stockage, où on vient mettre des compositions un peu classiques, et on les balance sur des circuits qui sont indépendants les uns des autres, et qui viennent faire du show, c'est-à-dire qui viennent faire de l'animation. Mais la position du chemin de fer, et donc toute la problématique, qui normalement est la problématique centrale d'un réseau ferroviaire, et c'est en ça où les clubs réussissent bien mieux que Mini World, c'est que là, on est dans du ferroviaire, c'est-à-dire qu'on montre une installation ferroviaire avec son historique, la raison pour laquelle elle s'est installée là. Alors que là, finalement, si vous voulez, on a un cheminement du train qui sert finalement de liaison entre différentes scénettes qui elles-mêmes ont des sous-ensembles d'animation ou des sous-ensembles de points d'intérêt. Et finalement, le train n'est qu'une des composantes de l'attraction. Vous ne pouvez pas enlever dans l'attraction Mini World, vous ne pouvez pas extraire le train et faire abstraction du circuit de car system ou équivalent avec l'automobile, ni du contrôle de l'heure qui va faire changer la nature de la scénographie, qu'on soit une scénographie nocturne ou une scénographie diurne. Et finalement, le train en tant que tel, c'est-à-dire le réseau en tant que tel, c'est-à-dire la partie ferroviaire, manque d'intérêt. Bon. Donc ça, c'est un peu, moi, le reproche que je fais. Quand on compare, par exemple, avec le réseau Porsche, alors si vous voulez voir, je vous mets un lien en description de la chaîne Pilantum qui a fait un reportage sur le réseau Porsche, et sur la chaîne Marklin, qui est ceux qui ont construit le réseau Porsche, à la demande de Porsche. Là, on est sur un réseau ferroviaire. C'est-à-dire que on a des sites, des implantations industrielles, des scènes de vie ferroviaire, des scènes de manœuvre. Quand on a une gare, c'est une gare pour faire de la manœuvre, où on a des éléments qui arrivent, des autres éléments qui arrivent, des dételages, des changements, des correspondances. Bref, on est dans une topologie ferroviaire. Vous n'avez pas du tout ça à Mini World. Et le réseau, et ce que le disait l'un des directeurs artistiques de chez Marklin, qui a conçu le réseau de Porsche, c'est de dire, on montre un univers ferroviaire, un univers miniature ferroviaire, mais c'est le spectateur qui tourne autour de cet univers et qui va cheminer de la montagne à l'arrivée dans la plaine, à la gare, aussi au complexe industriel, au grand pont suspendu qui fait quasiment la diagonale sur tout le réseau à 4,50 m de haut,
au-dessus des têtes des visiteurs, avec 2 énormes massifs montagneux, etc., qui montrent du coup des chemins de fer de montagne, des chemins de fer de plaine, les sites industriels dans la vallée, etc. Là, on se balade dans un complexe dans lequel le chemin de fer fait pivot. On n'est pas une composante d'une animation. Voilà. Donc ça, c'est pour la partie ferroviaire. Maintenant, pour la partie technique de la partie ferroviaire, bah oui, ils ont acheté X modules de LDT pour la commande numérique. Ils utilisent du matériel digital. C'est piloté par Rockrail. C'est propre, c'est bien fait. Ils ont eu le souci de la fiabilité. Donc, ils ont utilisé du matériel ultra broadcast, facilement maintenançable en termes, je parle en termes de matériel d'infrastructure, les rails, etc., les feeders, les boîtes d'alimentation, etc. Donc tout ça, je veux dire, il n'y a pas de débat. Voilà, avec le pognon qu'ils avaient, c'était le minimum. Parce qu'effectivement, quand on est dans une attraction, et non pas dans un réseau ferroviaire, mais quand on est dans une attraction, il faut que tout tourne au poil de cul, qu'il n'y ait pas un seul problème. Donc ça, c'est effectivement, il n'y a rien à dire là-dessus. Il n'y a rien à dire non plus sur la qualité des maquettes. Par contre, il y a énormément à dire sur le choix des matériaux, donc notamment l'herbe électrostatique, etc. Il y a énormément à dire sur l'atmosphère, et il y a énormément à dire sur le fait que le ferroviaire, c'est anecdotique. Ce n'est qu'une des composantes. Voilà. Donc c'est ça qui, moi, me dérange, c'est que j'aime voir des grands réseaux quand le sujet, c'est le train. Là, le sujet, c'est pas le train. Le sujet, c'est de faire des attractions dont le train est une des composantes parce que ça bouge, parce que ça fait du bruit. Comme l'autoroute sur la version Toulon, où ça bouge et ça fait du bruit. Mais voilà. Ensuite, après, on va avoir des sonorisations contextuelles, on va avoir un petit festival avec un petit écran LCD qui passe des images, ou qui passe en webcam, ce que les gens voient. Enfin, ok, très bien, mais c'est une attraction. C'est pas un réseau ferroviaire. Alors que moi, quand j'ai été époustouflé par la réalisation du réseau Porsche, c'est que là, on est dans l'infrastructure ferroviaire. L'objet, c'est pas les scénettes à droite à gauche. Il y en a, parce que on ancre le train dans le quotidien, mais on n'est pas dans de l'attraction. On voit le train, on voit comment c'est sale. Quand on arrive dans la zone industrielle, on voit il y a des manœuvres. Il y a des convois de marchandises qui arrivent, qui se déchargent. On a des temps d'attente, on a des correspondances, on a la gare de triage, on a la gare le dépôt, on a la gare ferroviaire, on a différents passages. Et donc on a une cohérence spatiale qui est beaucoup plus importante, qui est beaucoup plus crédible. Et donc on recrée un environnement fictif. Mais cet environnement fictif, il sert le train, il sert le ferroviaire. C'est pas du tout le cas dans les mini-world ou dans Miniature Wonderland. Donc moi, quand on me dit, en tant que modéliste ferrovipat ou modéliste ferroviaire, en fonction de ce qu'on choisit comme appellation, si on me demande qu'est-ce que tu penses d'une attraction touristique dans laquelle on fait tourner des trains et où ça représente un tiers de ce qui est réellement dans l'attraction, bah, voilà, ça me fait pas plus vibrer que ça. Alors qu'il y a des réseaux de clubs, il y a le réseau de Porsche, mais je parlais aussi des réseaux de clubs, qui sont à vous couper le souffle. Parce qu'on est attiré. Il y a une scénographie. Mais la scénographie, elle sert le propos. Elle n'est pas là pour distraire et pour faire de l'entertainment. Et moi, c'est ça que je reproche à Miniature Wonderland et à Mini World Lyon. Et la version Toulon, c'est qu'on est dans l'entertainment. On n'est pas dans le témoignage, ni dans le témoignage historique, ni dans le témoignage
industrielle, ni dans le rapport de la mise en perspective du train dans l'environnement, c'est-à-dire comment le train a modifié l'environnement et comment le train a modifié nos perceptions de l'environnement. Ça, c'est hors de propos. Et quand j'en ai parlé avec M. Richartet, je l'ai évoqué au tout début de leur projet, etc., eux, dans leur tête, c'est une attraction. Alors évidemment, ils vont vous vendre le train, parce que c'est impressionnant. C'est impressionnant. Vous avez un nombre de voies absolument phénoménal, vous avez une technique phénoménale, tout marche et il y a un facteur de panne qui est très très bas. Donc voilà. Mais en termes d'inscription dans un patrimoine visuel et dans une scénographie, ouais, c'est une attraction, quoi. Mais voilà, après, c'est le point de vue que j'ai vis-à-vis de ce réseau-là. Et alors, je ne dis pas de ne pas aller voir. Je pense qu'il faut aller voir Miniature Wonderland, il faut aller voir Mini World Lyon et la version à Toulon. Il y a plein de bonnes idées techniques en termes d'attraction. L'histoire de mettre des écrans LCD sous les plans d'eau et de faire bouger les bateaux et de montrer tout ça, c'est très intéressant. Ça, c'est de l'attraction. Ça n'a rien à foutre. Enfin, excusez-moi. Ce n'est pas le train, ce n'est pas le réseau ferroviaire, ce n'est pas la mise en abîme de l'industrie dans un environnement naturel. Voilà. Mais donc du coup, moi, ça me laisse toujours un goût un peu mi-figue, mi-raisin, parce que je ne vais pas dire que l'attraction ne m'intéresse pas. Elle est très bien réalisée, c'est propre, vu le pognon qu'ils ont mis sur la table pour faire ce machin, voilà. Mais il y a du train, parce qu'il y a du train. Il y a du système Carfalaire ou du système autonome par gestion philo-guidée des véhicules miniatures. Ok, il y a des choses qui tournent, des machins qui clignotent, il y a un environnement scénographique avec une alternance jour-nuit pour venir appuyer une certaine scénographie. Mais la scénographie en elle-même du réseau, elle ne tourne pas sur le ferroviaire. Voilà. Donc c'est une attraction touristique. C'est un parc d'attractions sur le miniature, c'est-à-dire sur une reproduction. Et puis, pour appâter l'audience, on va mettre des références, on va mettre des gags, on va mettre des trucs marrants. Bon, d'accord. Voilà. Mais c'est mon point de vue. Alors, si vous n'êtes pas d'accord avec mon point de vue, je vous invite à le mettre dans l'espace commentaire. L'objectif, c'est pas qu'on s'écharpe là-dessus, bien évidemment, hein. Mais là, moi, je vous ai donné mon point de vue en face caméra. Je n'ai pas vocation à faire des faces caméra sur la chaîne du réseau Wissonheim, mais là, comme je viens de faire une interview pour la chaîne LF Modélisme, je me dis que je peux continuer à faire au moins une face caméra pour vous dire ma façon enfin, mon appréciation de Mini World Lyon. Voilà. Mais n'hésitez pas à laisser un message en commentaire, je serais tout à fait intéressé à avoir un débat là-dessus. Hein. Mais voilà. Donc, pour résumer, c'est une attraction touristique, c'est bien réalisé. Techniquement, il n'y a rien à dire. D'un point de vue maquettiste, c'est bien. D'un point de vue artistique, là, moi, je suis moins emballé. Et d'un point de vue de scénographie ferroviaire, c'est le minimum syndical. Voilà. À très bientôt pour d'autres vidéos.